Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas publié, mais je suis de retour. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution de mon fils entre 3 et 6 mois. Aujourd'hui, il a 6 mois, c'est un grand gros bébé. Il a beaucoup évolué. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de ses débuts entre 0 et 3 mois, je vous invite à la regarder. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée globale de tout ce par quoi il est passé jusqu'ici. Donc, je dirais que ce qui a beaucoup évolué, c'est sa motricité. Enfin, c'est ce que moi, je peux facilement voir. Donc, après, ce qui se passe à l'intérieur de son corps, je ne sais pas trop. Mais côté motricité, il a beaucoup évolué. À partir du 4e mois, il essayait de se redresser parce qu'on le pose très souvent sur son coussin d'allaitement ou sur un oreiller, un peu surélevé. Donc, il a commencé à pousser sur ses coudes, à essayer de s'asseoir pendant une semaine, 2 semaines comme ça. Même dans le bain, dans sa baignoire, il poussait pour se redresser, comme c'est un petit peu incliné. Et au bout de 2 semaines, il a commencé à s'asseoir, mais sans avoir de l'équilibre en fait. Donc il se redressait au maximum et ensuite il tombait. Ça a duré encore quelques jours comme ça, mais au final, le jour de son 5e mois, il s'asseyait déjà très bien. Donc je vais dire que le processus a mis 3 semaines à peu près, entre l'instant où il manifestait le désir de se redresser tout le temps et et s'asseoir vraiment de manière autonome sans avoir besoin de coussins voilà, pour rester en équilibre. Donc au jour de son 5e mois, il s'asseyait déjà parfaitement. Je ne sais pas combien de temps ça prend en général au bébé pour réussir à s'asseoir, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt rapide. Ça lui a pris 3 semaines et depuis il s'assoit très bien. Il fait même plus que s'asseoir parce que maintenant il va vers les objets, il essaie d'avancer. Bon, il n'y arrive pas vraiment, mais quand il y a un objet qui l'intéresse, il s'allonge en fait. Il est assis et puis il s'allonge, il va vers l'objet, il fait des plongeons, il fait des choses comme ça. Et autre chose aussi, il essaie de se lever, je ne sais pas comment expliquer. En fait, quand il est sur le ventre maintenant, il fait comme des pompes. Il met ses bras au niveau de la poitrine, il pointe les fesses vers le ciel et il essaie d'avancer. Il essaie d'avancer. Donc, je me dis qu'il est en train de s'entraîner et bientôt il va comprendre comment ramper. Peut-être qu'il va poser ses genoux à un certain moment. Il va se rendre compte que c'est plus facile d'avancer comme ça. En tout cas, il n'est pas statique. Il bouge beaucoup. Il ne reste pas sur place. Voilà, il essaie de prendre des choses et tout ça. Donc, il a beaucoup évolué à ce niveau-là. Par contre, pour rouler sur lui-même, ça lui a pris un petit peu plus de temps, pardon. Ça lui a pris plus de temps parce que déjà au 3e mois, le médecin me disait qu'il devait pouvoir rouler sur lui-même et c'était difficile. 3e, 4e mois, il n'y arrivait pas. C'est vraiment au 5e mois que voilà, qu'il a commencé à rouler sur lui-même, rouler d'un côté à l'autre et tout ça. Donc ça, il fait très bien. Enfin, il est vraiment très actif. Il est très actif, il bouge beaucoup. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, quand on le porte maintenant si vous le tenez contre votre poitrine, il essaie de grimper. Là, je sais pas où il va, mais il fait des choses comme ça, voilà. Il nous grimpe dessus. Je le trouve très dynamique comme bébé, très physique. Bon, c'est vrai que c'est mon fils, mais je trouve qu'il bouge beaucoup et ça me plaît. Je suis contente pour l'instant parce qu'il casse pas encore les choses dans la maison, donc ça va. Il y a eu comme autre changement, c'est au niveau du sommeil, il il fait déjà la différence entre le jour et la nuit. Donc il dort un petit peu plus tôt, il dort autour de 22 heures, il dort toute la nuit, mais il mange durant la nuit sans se réveiller en fait. Il me fait savoir qu'il veut manger, il mange les yeux fermés et il continue sa nuit. On m'a dit que c'est normal parce que les bébés allaités, ils digèrent rapidement le lait maternel, donc c'est normal qu'ils continuent de manger dans la nuit. Mais il dort, il fait ses nuits et il se réveille autour de 8 heures. Il va jouer un petit peu et puis se rendormir vers 11 heures, c'est un petit peu comme ça. Donc la nuit, j'ai réussi à me reposer. Bien que je l'allaite, j'ai réussi quand même à me reposer comparé à avant. Autre chose dans son alimentation, j'ai introduit les légumes. J'ai fait une vidéo sur ses premiers repas et il adore ses légumes. Il aime les légumes, il mange tout ce que je lui donne comme légumes.
Par contre, les yaourts, j'ai essayé, il aime pas, il veut pas. C'est vraiment difficile. J'ai essayé encore le lait et il veut pas. Donc, pour l'instant, les seuls aliments qu'il accepte en dehors de mon lait, c'est les légumes. Mais il mange vraiment bien ses légumes, il en redemande, il est super excité quand on lui donne. Il mange beaucoup, beaucoup de légumes. Donc ça, c'est la nouveauté dans son alimentation. Je vais essayer de faire des recettes un peu plus recherchées parce que jusqu'ici, je lui donne vraiment un légume à la fois, quoi. Je fais toujours pas de mélange, mais je vais me lancer dans les mélanges. Et oui, ça se passe plutôt bien au niveau de la nourriture. Il y a eu quoi d'autre? Son poids. Son poids a continué de grimper. À 5 mois et demi, à sa vaccination, bon, il avait la vaccination un petit peu en retard. Il était à 10 kg 300 et pour 70 cm. Donc je pense que là, il est déjà 11 kg. Il est déjà 11 kilos, j'imagine. Donc voilà, c'est son poids, c'est sa taille. Mais après, il grandit aussi en taille, donc c'est pas... Ça m'inquiète pas encore. C'est un gros bébé, donc on verra quand il va marcher, courir et tout ça. Il va certainement perdre ses kilos. Côté santé... Ah oui, son eczéma, on a changé de traitement. J'avais essayé les baumes au lait maternel, mais mon médecin m'a convaincu de passer à autre chose. Donc j'ai eu une autre prescription, j'ai eu d'autres produits que j'ai essayé sur lui et ça marche plutôt bien. Je vous partagerai ça dans une vidéo où on parlera peut-être des soins pour bébé, des choses comme ça. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails ici parce qu'il y a plein de nouveautés côté produits, mais ça l'a aidé. Il ne se gratte plus la peau et les plaques sèches ont disparu. Le seul souci, c'est que comme c'est un bébé noir, ça lui laisse des taches de dépigmentation. Je ne sais pas comment faire de ces taches-là. Il a des taches de dépigmentation, je sais pas. Je me dis qu'avec le temps, ça va partir, sa couleur va redevenir normale, donc voilà. À côté de ça, il a eu son premier rhume au 4e mois. C'était difficile parce qu'il n'arrivait pas à bien dormir, donc il fallait dormir, il fallait rester assis avec lui pour l'aider à dormir. Mais bon, ça va, c'est passé, c'était un rhume, il s'est soigné lui-même. J'ai juste utilisé le sérum, comment ça s'appelle déjà? Bon, le sérum, vous savez, le sérum pour nettoyer le nez de bébé là. Voilà, j'ai utilisé ça. Et après une semaine, un peu plus d'une semaine, c'est passé. Ben là, c'est revenu, mais là, je pense que c'est dû peut-être au printemps. Si je suis sortie marcher avec lui quelques fois et il a de nouveau un rhume. Je ne sais pas, peut-être qu'il fait des allergies, je sais pas encore. Bon, voilà. Côté santé. Ah oui, autre chose aussi super sympa, c'est qu'il joue avec ses peluches. Bon, il les mange surtout, mais en fait, il fait attention aux jouets, il s'y intéresse, il a un livre musical. Il joue avec ses peluches, il fait attention aux jouets, il a un livre musical. Quand ça chante, il regarde, voilà, et tout ça. Donc je pense introduire plus de jouets, je pense que ça lui ferait du bien. Voilà, il est curieux, il essaie de découvrir un petit peu son monde, tout ce qu'il y a autour de lui. À part ça, il fait quoi? Bon, il a toujours pas de dents. Bon, après, c'est un petit peu normal, mais je sais pas comment on dit, il souffle là, pour faire, voilà, pour aider ses gencives. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est pour préparer la venue de ses dents. Et les dents ne sont toujours pas là. C'est pas grave, j'ai pas besoin qu'il me morde pour l'instant, donc ça va. Donc il n'a pas de dents encore, mais il y travaille tous les jours. Par contre, il a perdu ses cheveux. Il a perdu ses cheveux, il a tout le contour là qui est, voilà. Je suppose que c'est en dormant, voilà. Il a perdu ses cheveux, il a comme une crête en ce moment. Et il joue beaucoup. Donc, en gros, c'est un petit peu ça, comment il a évolué les 3 derniers mois. C'est beaucoup plus jovial, c'est beaucoup plus, voilà,
c'est intéressant d'être avec lui maintenant. Il nous fait beaucoup rigoler. Il aime beaucoup jouer. Il crie, il s'amuse. Donc voilà. En gros, ça s'est bien passé. On n'a pas de soucis majeurs. Et surtout, le fait qu'il ne se gratte plus la peau à cause de l'eczéma, c'est vraiment un grand soulagement. Euh, donc voilà. Euh, ouais, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire, partagez la vidéo, laissez un commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!